Eh bien le bonjour les amis, nous revoici en ce week-end sur le BTC qui nous propose pas mal de belles choses. Alors déjà bravo à lui, il nous a filé les trois objectifs, les trois validations de rebond avant même le week-end. Bravo à lui, hein. Vendredi 21h, boum, il nous donnait la troisième validation. Alors je reviens sur ce que je disais. Nous avions eu les deux premières validations, à savoir ici, là, et en direct, c'était ici, là. Hein, ça paraît rien, c'est tout petit, hein, mais c'était une double validation de rebond. Hein, et pour être sûr de valider un rebond, il fallait que l'on revienne faire un plus haut sur ces plus hauts-là. Juste mécher au-dessus, ça suffit. Et heureusement, parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus, on a juste méché au-dessus. Est-ce que c'est normal du coup qu'on cale? Donc attends, je finis déjà. Donc nous avons nos trois validations de rebond. La troisième, hein, c'était la plus simple à avoir, étant donné qu'en sortant de cette structure en bas, on avait, je rappelle, j'ai pas repris la stat exacte, je suis désolé, donc du coup je vais donner une stat inexacte de 85%, parce que je sais pas si c'est 81, 88 ou 92, donc je me trompe de pas grand chose en disant 85% de chance de venir ici, donc hein, ce n'est pas étonnant de revoir le BTC ici et nous donner la troisième validation. La plus importante, c'était vraiment celle-ci ici. Donc bon, hop, parce qu'il n'y avait pas de stat hein, par rapport à ça, par rapport à cette deuxième validation. Là, on avait une stat propre, claire, nette et sans bavure. Donc, parfait, le BTC, alors regardez, il a joué un rôle à notre canal quand même. Hop là, je le remets. Je vais mettre un peu de couleur, un peu de vie dans tout ça. Non, je vais le mettre, allez, en jaune. Boum. Ça, c'était donc le canal jaune que j'avais créé, qui n'existait pas. Oui, monsieur, je crée des choses. Je crée des choses, mesdames et messieurs. Alors, ce canal, pourquoi il n'existait pas? Parce que nous avions qu'un poids de touchette ici. Hein. On avait 3 poids de touchette en bas, je duplique, je le mets en haut, et voilà. Donc, force est de constater que hein, le trading, c'est tout le temps des canaux. Hein, c'est pour toujours comprendre les moves. Regardez, on est arrivé dessus, boum, on a fait un move baissier. Totalement standard, qui n'a remis en rien l'atteinte des objectifs en rouge ici. Donc, magnifique, génial. Je garde le canal. Hein. On sait jamais, on sait très bien qu'on s'en resserre ultérieurement. Hein. Donc, je vais le laisser, je vais juste l'agrandir. Hein. Regardez là, déjà on s'y est resservi ici. Hein. Hop, pour un magnifique throwback de... Ah, mais attendez, qu'est-ce que je raconte ? Vous vous rendez compte, je dis, j'ai failli enlever ce canal. Donc déjà, je ne l'enlève pas parce que je me sers. Hein, je sais que mes graphiques sont chargés. Ce n'est pas rien, c'est parce que on se resserre très souvent des niveaux déjà utilisés. Hein, j'appelle ça des traumatismes dans le monde du trading. Donc, nous avons la validation par rapport à ce canal. De quoi? Hop là. Nous avons du coup cet objectif-là, ici, là. Donc de valider. C'est-à-dire aux alentours des... Allez, je vais le poser, je vais vous le mettre en jaune. Malheureusement, oui, il y a un malheureusement. Nous n'avons pas les statistiques d'atteinte de ces objectifs. Hein, je le répète, les stats qu'on vous donne, c'est du sûr et certain. Ici, on a un objectif validé du BTC. Malheureusement, je ne peux pas vous dire combien de fois sur 10 ou combien de fois sur 100 nous allons y aller. En tout cas, il a validé cet objectif-là, pardon, que je mets en jaune, parce que c'est le canal jaune. Ok? C'est parti. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il nous a fait le coquin? Le coquinou. Je vais étendre ça, voilà. Hop là. Il nous propose, et je vais changer ça juste de couleur. Ne vous énervez pas. Regardez cette magnifique structure que nous avons ici. Si je vous agace avec mon structure, c'est normal, j'adore faire ça, je suis désolé. Alors, regardez ça. Nous avons un magnifique... Attention que je ne me trompe pas dans les mots. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par mon associé. Nous avons un magnifique triangle descendant à angle droit. Mais il est vraiment magnifique. Hein? Je prends une rotation 2, 3 et 4. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, très souvent, hein, c'est là où on prend la décision. C'est-à-dire, on peut faire une semi-rotation pour y aller. Ou alors... pas du tout. Hein. On peut aussi très bien refaire une rotation, ce qui serait très chiant dans cette structure. Alors,
c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, non, je suis désolé, j'en vois qu'une bonne des nouvelles. Donc on a cette structure-là qui est complètement validée par le BTC. Mais complètement, hein. 1, 2, 3, 4... ouais, bon, ouais, non, pour être sûr et certain à 1000%, il aurait fallu... Bon, mais on l'a là, mais on peut pas le compter comme point de contact. Elle est validée, hein, elle est validée. Cette structure est complètement validée. Voilà. Pourquoi je suis content de cette structure hein, qui s'est créée? Parce que, même si nous ne tenons pas ce niveau-là, hein, nous avons un super, encore une fois, hein, et maintenant j'ai même envie de privilégier ça pour le coup, parce que le Bitcoin adore tellement faire flipper les gens, que j'ai même envie de privilégier le fait qu'on va descendre, faire une cassure ici, là, pour ceux qui n'ont pas vu cette structure, et croire qu'on va obligatoirement là-bas, alors que non, nous avons cette magnifique structure pour rebondir dessus. Vraiment, ça c'est vraiment... L'excellente nouvelle du BTC, les amis, elle est là, hein, grâce à cette structure créée, parce que moi, comme je vous le disais, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas parce que ça activerait juste un potentiel scénario qui ferait que le bull run serait encore un peu retardé. Et j'en ai marre d'attendre, hein, j'en ai marre d'attendre. Donc j'ai pas envie d'aller là-bas. Donc je suis très content. C'est pas parce que j'ai pas envie d'aller là-bas que j'ai trouvé cette structure. Hein. Attention, hein. Ne croyez pas que je vois que ce que je veux voir. Hein. J'espère que vous l'avez compris qu'en suivant en tout cas mes vidéos, nos vidéos, on montre que ce que le BTC nous fait. Hein. Et ce que nous, on aimerait, on le dit, mais on le met de côté. Hein. C'est pas du tout à... Voilà, c'est pas parce qu'on aimerait que ça se passe comme ça que ça va pas se passer comme ça. Donc, voilà pourquoi j'adore vraiment cette structure. Et donc, en plus de ça, pour le moment, imaginons, donc, on valide, on casse à la hausse cette structure-là. Je vais vous donner les statistiques. Vous en faites pas. Imaginons que nous cassons à la hausse cette structure. Eh bien, nous aurons ces objectifs parfaits ici, là. Je vais les mettre en rouge parce que là, on change de structure. Voilà, peu importe où je me mets, hein, ce sera le même niveau parce qu'on est sur une résistance horizontale. Et voilà, hop là, hop là. Nous aurons ce double objectif de revenir titiller notre zone. Et encore une fois, vous voyez que je ne l'ai pas fait disparaître cette zone-là. Je l'étends et comme par hasard, regardez ce qui se passe. On a un double objectif de revenir sur le milieu ou le haut de cette zone-là. Hein, de revenir encore une fois même, j'ai envie de vous dire, sur notre canal ici que je n'ai pas non plus effacé. Je fais exprès de laisser et de vous montrer ceci pour vous dire à quel point ce sont de réels traumatismes. C'est-à-dire que comme par hasard, hein, on se retrouve derrière avec un double objectif de revenir dans une zone qui était là-bas, qu'on se sert plus du tout, et de revenir sur un canal qui est déjà cassé à la baisse, où on a fait le pullback dessus, donc théoriquement qu'on se sert aussi plus du tout. Hein. Eh bien, on revient, le Bitcoin nous dit qu'il va y revenir. Et je laisse mes tracés pour comprendre pourquoi on bloque ici. Bon, j'ai pas besoin de laisser mes tracés, non plus pour comprendre, parce que ici, j'ai deux objectifs, donc forcément prise de bénéfice ici et ici, donc si on cale, j'ai même pas besoin de mon canal pour savoir qu'on peut caler dans cette zone-là, hein, parce qu'il y a des prises de bénéfices. C'est comme ici, là, hein, j'ai pas besoin de cette résistance-là, j'ai pas besoin de cette figure-là qui s'est créée pour savoir qu'on va caler ici. On cale ici tout simplement parce qu'il y a les prises de bénéfices des 85% de chance de venir ici. Hein. Quand on a 85% de chance de venir à un endroit, croyez-moi qu'il y en a des trades hein, qui vont les chercher. Hein. Je suis le premier à pouvoir en parler parce que c'est ce que je recherche principalement en bourse. Donc bon, bref, voilà. Donc c'est pour ça hein, qu'on cale tout simplement à des niveaux. Mais des fois, une simple trade line qu'on laisse courir nous fait comprendre pourquoi le cours cale à cet endroit bien précis. Donc voilà pour le BTC, est-ce que j'ai tout dit? Alors, l'objectif jaune est déjà validé. Malheureusement, on n'a pas de stats par rapport à ça, comme je vous le disais. Par contre, la structure rouge, et je viens de voir que je me suis trompé sur le nom, je vais me faire tirer par les oreilles par mon associé. Ce n'est pas un triangle descendant, un angle droit, c'est une figure d'élargissement descendant à angle droit. Voilà, excusez-moi des termes, hein, on s'en fout quelque part, on s'en fout, l'important,
C'est les stats, peu importe comment on appelle ça, c'est de reconnaître la structure et d'avoir les statistiques pour s'en servir à notre... pour mettre les statistiques à notre service, savoir exactement comment elle s'appelle, c'est pas le plus important, mais voilà, j'ai remis l'église au milieu du village. Donc, au niveau des statistiques de cette figure, tant qu'on est dedans, elles sont pas ouf. Qu'est-ce que c'est pas ouf? On a 57% de chance de partir à la hausse. Là, tout de suite, là, à l'heure où je vous parle, on a 57% de chance de, hop, aller chercher les objectifs rouges. Voilà. En tout cas, d'aller en direction des objectifs rouges. Voilà. Par contre, si nous avons une semi-rotation, et quelque part, est-ce que nous l'avons pas eu ici? Je suis déjà en train de me poser la question. Attendez voir, j'essaye de voir ça, si je peux... c'est un peu timide, mais, j'ai envie de mettre un gros mais, j'ai l'impression qu'on a déjà, les amis, une semi-rotation ici. Ah, purée, j'aime pas être comme ça, j'aime pas ne pas savoir, j'aime pas me positionner à 100%. Je mets quand même un mais bon, voilà, on est venu faire une touchette dessus. On est descendu, on a rebondi et on revient faire une touchette ici là. Donc normalement, regardez, c'est beau ce que j'ai dessiné. J'ai pas fait exprès. Alors, voilà, j'ai envie de dire qu'on l'a, notre semi-rotation, parce que j'allais vous parler, il nous faudrait une semi-rotation pour avoir, j'ai envie de l'écrire, pour augmenter nos stats à, voilà, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de vous l'écrire. 78%, voilà. C'est chiant d'écrire, à chaque fois je dois effacer en plus après, je le referai plus. Donc voilà, nous sommes à 57%, ou plutôt normalement, j'ai envie de me positionner clairement et dire peut-être qu'on est à 78% de chance déjà, si on considère que ça, c'est une semi-rotation. Et j'hésite un peu, mais je pense que je dois le considérer comme une semi-rotation. Je vais en parler avec mon associé discrètement, voir ce qu'il en pense. Et voilà, c'est pour ça que des fois, c'est pas clair, comme de l'eau de roche à 100%. Voilà. En fait, ce que je veux vous dire, pourquoi j'hésite, c'est que si c'était comme ça, là, j'aurais pas hésité. Donc peut-être que je lui en demande beaucoup à ce BTC, parce que là, il nous a quand même fait, oui, quand même une semi-rotation, quoi. Donc, ouais, je sais pas si je la valide, alors que je pense que je devrais la valider. C'est vraiment une question de, comment dire, d'expérience, non, je vais pas dire ça comme ça, oh, j'ai pas le mot. Aidez-moi, j'ai pas le mot. De prorata, j'allais dire, c'est pas du tout ça, pas du tout ça. De grandeur comparée au reste. Voilà, je vais le dire ça comme ça parce que j'arrive pas à trouver mon mot. Voilà, j'aurais aimé que la taille de la semi-rotation soit comme ça. Là, elle est rapide, elle est faite. On peut pas dire le contraire, elle est faite. On a touché ici, on est reparti, en plus en faisant un magnifique throwback sur la ligne jaune, et on est revenu faire une touchette. La semi-rotation, elle est faite. Elle n'a pas la taille que j'aimerais. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai du mal à la valider à 100%, cette semi-rotation. On va suivre ça de très près, demain, après-demain, surtout après-demain. Parce que demain, certainement qu'il ne se passera pas grand-chose. Et encore que j'adorerais qu'il nous ouvre un gap haussier sur cette structure-là, ça serait juste génial. Franchement, il nous pète cette structure-là à la hausse avec un gap haussier. Voilà, on est sûr et certain de la suite des événements. Non, pas sûr et certain. On n'aurait que 90% de chance. C'est pas mal quand même. 90% de chance d'aller chercher les 64 950 $. Pourquoi je valide pas les 78%? Parce que je sais que quand je donne des stats de 80-90%, les gens, pour eux, c'est du 100%. Et du coup, si ça se passe pas, derrière, ils vont me dire, bah non, t'avais tort. Non, c'est pas question d'avoir tort ou raison, c'est question de se mettre les statistiques de notre côté, comme je le rappelle souvent, et 9 chances sur 10 d'aller chercher les 64 900 $ ne veut pas dire 10 fois sur 10. Une fois sur 10, malheureusement, ça se passera pas. Et on se sera pas trompé pour autant.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que sur les 78%, je me précipite pas parce que si jamais on fait une autre semi-rotation, hein, vous allez croire que c'est fini. Ou alors si on va commencer à faire carrément un autre virage sur le bas de la structure, vous allez croire qu'on s'est trompé. Non. Hein, 78% veut encore moins dire 100% que 90%. Voilà. Donc, pardon. Donc voilà ce que je peux en dire. En tout cas, structure vraiment très très propre. Hein. Bravo au BTC de nous sortir, de nous pondre cette structure-là parce qu'elle est hyper hyper propre. Après oui, hein, y en a qui diront qu'on est dans une tasse éance. Oui, pour moi non. Hein. C'est pour ça que on peut faire un travail plutôt grossier ou on peut faire un travail, ce que j'appelle un travail chirurgical. Ici, proposer cette structure-là, pour moi, est un travail chirurgical parce qu'on a 3 mèches, 30 minutes qui passent parfaitement par là. Donc moi, hein, personnellement, dans mon travail à moi, je ne veux pas entendre que cette structure-là est une tasse séance. Voilà, c'est tout. Mais je comprends les gens qui disent « Ouais, peu importe, ta séance, hein. C'est important, c'est qu'on ait une structure de retournement, qu'on la casse à la hausse et tout. » Ok, mais si on a la structure parfaite, on a des statistiques sur lesquelles s'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Si ici, je sais pas entre ça et ça, je sais pas si c'est une tasse séance ou ça, ben j'ai aucune stat du coup sur lesquelles m'appuyer. Et surtout que les stats de la tasse séance, elles sont ignobles. Ben, je vous donne un exemple. On peut très bien être hein, dans une tasse séance. Une tasse séance, c'est quoi? C'est ça et ça. Donc on peut très bien être dans une tasse séance. Les statistiques là que je vous donne de cet objectif-là, de la tasse séance, c'est 49% de chance. Vous voyez à quel point ça n'a rien à voir hein, vraiment de proposer un travail chirurgical, c'est important. Là, on se rend compte que on a 90% de chance pour cette structure-là parfaite. Hein, qui pour moi est vraiment parfaite, ou alors 49% de chance si on se dit que c'est une tasse séance. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et la tasse séance, il faut en plus attendre que ça casse à la hausse, il y a beaucoup plus de throwback, voilà. Alors, une autre petite stat intéressante sur cette structure-là, c'est la structure qui propose le moins de throwback. C'est-à-dire que, imaginons on casse à la hausse, eh ben nous avons 77% de chance d'y aller tout droit comme ça. Et 23% de chance de faire un throwback et d'aller chercher les objectifs qu'on atteindra. Pareil pour les deux moves hein, dans 90% du temps. Voilà, mais c'est intéressant de constater que si nous cassons cette figure-là à la hausse, on ne s'attend pas à un throwback. Alors ça peut le faire, ça interviendra 23% du temps. Mais c'est pas le genre de choses qu'on attend. Hein. Justement, on attend ce move-là le plus souvent. Et c'est pour ça que j'aimerais bien limite un gap haussier pour casser cette structure et boum, un gros pump du BTC. Oui, c'est possible avec cette structure. Gros pump, attention. Hein, je suis ici en 30 minutes H4. J'aime le dire et le souligner. Parce que quand je vois des gens me proposer, me dire que, bah là par exemple sur cette structure-là, ah ben, on a un magnifique, il y en a, ils vont appeler ça aussi un double bottom. Hein, on peut aussi hein, se dire, hop, un bottom, deux bottom, un double bottom, dire on a une super, parce que les gens c'est ce qu'ils connaissent le plus, c'est pour ça que je parle de ça, hein, j'entends parler de ça à droite à gauche, oh, on a un magnifique double bottom, ça y est c'est fini, on part to the moon. Ce double bottom là les amis, c'est juste un renversement haussier en 30 minutes, hein. Il ne nous lance en aucun cas le bull run, c'est vraiment important de préciser. J'ai envie de vomir quand on me dit qu'en 30 minutes, on a un double bottom, donc c'est parti, c'est fini, on part to the moon sur le BTC. Hein. Non, hein, on remet les choses dans leur contexte. Ici, je suis sur une structure 30 minutes, on part pour les 65 000 $ environ, si on casse cette structure-là à la hausse. Hein, voilà, la zone vraiment, hein, hop, je la mets déjà, hein, c'est celle-là, voilà. Hop, voilà la zone que le BTC doit aller nous chercher. Pour l'instant, 57 à 78% du temps, hein, et les objectifs, l'atteinte d'objectifs, 90% du temps. Donc voilà les amis, j'en ferai une petite actualisation, hein, bien évidemment, si nous refaisons ce move-là, mais j'adore parce que je m'inquiète même plus de la cassure baissière ici, hein, parce que je suis persuadé qu'on jouera un rôle ici, là, voilà, j'en suis persuadé. Et je vous dis, je vois encore plus ce move-là maintenant, pour vraiment faire voilà, peur à tout le monde, blablabla, terminer. Et en fait, il va chercher derrière ça tranquillement.
On verra. On verra ça. Non, c'est pas le move. Je dis ça juste parce que le BTC adore faire fuir tout le monde. C'est pour ça que je dis ça. Hein, voilà, il adore faire fuir tout le monde, il adore faire peur à tout le monde. C'est pour ça que je dis je privilégie ça. Mais pour le moment, je ne peux pas privilégier ça, étant donné que nous avons acté un rebond. Hein. Donc jusqu'à preuve du contraire, on reste dans cette figure. La question c'est, bon, on a 1, 2, 3, on n'a que 4 virages, on peut très bien faire un 5e virage. C'est souvent après les 5e virages en plus que nous avons les... oui, c'est aussi pour ça que j'aime pas parier tout de suite sur les 78%, parce que c'est après les 5e virages, hein, très souvent, que nous avons les cassures des structures. Donc lorsqu'on n'a pas de base apex. Hein. Donc comme vous le voyez ici, on a un virage, 2, 3, 4... Et on est au 4e. On est au 4e. Mais bon, si on a une vraie semi-rotation comme ceci, hop, voilà, c'est quand même une semi-rotation après le 4e virage. Par contre, si on va vraiment chercher un 5e virage, là, les amis, là, je vous le dis franchement, ici, là, possiblement le dernier meilleur niveau d'achat pour vivre le bull run du BTC. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, c'est même pour un trader, ce genre de points sur ces structures-là, c'est du pain béni. C'est-à-dire que si je trade le BTC en 30 minutes, c'est du pain béni ça pour moi. Je suis malheureusement principalement, enfin non, je suis que là à l'heure actuelle investisseur dans le monde de la crypto. Moi j'ai pris mes positions pour rappel en septembre 2023, donc je n'y touche pas. Hein. Mais si là je transforme de l'argent et que j'ai envie de trader le BTC en 30 minutes, le spot là, je saute dessus hein, s'il me le propose. Je saute littéralement dessus parce que c'est un point vraiment génial, hein, en mode agressif. C'est un point agressif hein, et les gens pensent que ah non, être trop agressif c'est pas bon. Être agressif en trading, c'est la meilleure façon de trader. Je vous le dis de suite, hein, parce que être agressif, ça veut rien dire en fait. C'est quoi être agressif tant qu'on prend le même risque par trade? Ça change rien. Si ton risque est le même, pourquoi on appelle ça être plus agressif? Mais pourtant, on appelle ça la façon agressive de trader. Donc j'utilise cette manière de dire, mais c'est pas du tout plus dangereux. La manière agressive n'est pas du tout la plus dangereuse. C'est la même dangerosité, hein, par contre avec beaucoup plus de bénéfices à la clé. Voilà les amis. Je vous laisse, je ferai une réactualisation début de semaine sur le BTC dès qu'il se passe quelque chose. J'ai fait un sacré gribouillage ça, j'ai bien de devoir effacer tout ça, sinon je vais encore faire des mal de tête. Je crois que c'est tout, je regarde au cas où, je check, on a la zone, oui. Oui, c'est bon, affaire à suivre les amis, très certainement une nuit de dimanche à lundi riche d'enseignements, il peut y avoir un move dans cette nuit de dimanche à lundi. Voilà, affaire à suivre, bon week-end à tous.